que je voulais, tout ce que je voulais apprendre. Allez alors, regardez. On s'en est en haut là. Ouais. Oh, Lâche pas. Ok, c'est bon. Alors vous fermez. Prêt à prendre l'écoute derrière. Allez. Bah déjà qu'on en parle au lycée, c'était voilà, c'était le truc de l'année quoi. Du coup bah, je me suis dit c'est une opportunité, il faut que je le fasse. C'est pas tout le temps que j'aurai la chance de faire l'Atlantique où on sait jamais. Du coup j'ai sauté sur le coup. Bon, bah, j'ai beaucoup aimé. On a fait et surtout tout ce qui est préparation, enfin c'était un gros projet. Moi je voyais la mer que à travers la pêche. Et là je découvre plus le monde de la voile, que je connaissais pas franchement avant. Et j'ai toujours envie de voyager. Et là c'était franchement une occasion super de faire un voyage comme ça, traverser l'Atlantique. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça quand même et je suis vraiment content de participer à ça. Fierté après aussi. Ouais. On dit on l'a fait quoi, c'est rien que ça, c'est plus les souvenirs qu'on a. Ouais, une occasion comme ça, j'ai 15 ans, t'as 16 ans toi. Donc traverser l'Atlantique comme ça, plus avec ses potes du lycée. Et c'est incroyable ça comment on s'est découvert entre ouais, nous. on parlait, je croyais connaître Emile, je connaissais pas du tout. Comme avec tout le monde. Avec Ulysse, Guillaume, tous. C'est vraiment, on crée des liens vraiment plus forts que les potes du lycée quoi. Avant on était juste, on disait bonjour c'est tout quoi, alors que là franchement je pense que ça... Et puis après, quand on va revenir au lycée, on sera plus, on sera accompagné, on se connaîtra mieux. Du coup, voilà, ça crée vraiment des liens forts. Ouais, plus forts. Là aussi, pendant ce voyage, on a quand même appris. Moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses sur le plancton, parce qu'avec la mission Hermiona, où on faisait les relevés de plancton quasiment tous les jours, c'était j'ai appris les différents types de plancton, zooplancton, phytoplancton, comment est-ce que ça se passait dans l'eau, ce qu'il fallait, parce que le plancton c'est comme la base de l'alimentation des poissons, donc c'est quelque chose qui directement n'est pas, on ne voit pas directement, mais par contre au final c'est quand même hyper important quoi. Non, tu fais pas ça. Arrête. Vérole, j'ai le cul mouillé. Arrête. On fait bien les oreillettes. Il n'y a pas que du phyto. Du zoo, pardon. Ça va être très simple. On va couper les étiquettes. Elles sont déjà dedans. Bah tiens, tu peux me la remplir. Et du coup, on peut toucher. Je vais la remplir. Ça fait 2 semaines qu'on est parti. J'ai l'impression que c'est pour vous tous la première fois. Bah je sais pas toi mais la grande difficulté quand même du voyage ça a été déjà de savoir vivre ensemble. Tout l'intérieur c'est tout petit, il y a 2 chambres, après on dort dans le salon. Alors il fallait être organisé, il fallait tout ranger pour qu'on vive correctement. Il fallait apprendre à connaître les autres, savoir comment ils vivent, les comprendre. Pour que ce soit, pour qu'on apprenne à vivre ensemble. C'est pas facile quand même à certains moments d'être tous ensemble. Des fois on a envie d'être un peu isolé, tout ça. Ouais, pour penser, pour réfléchir. Mais sur un bateau après c'est pas forcément facile. Non, c'est sûr, on peut pas aller bien loin. Non. Ça apprend quand même à vivre un petit peu tous serrés les uns contre les autres et réussir quand même à se respecter un minimum et puis à respecter les autres, soi-même et puis le projet aussi parce que c'est quand même un projet énorme. Immense. C'est normal. Est-ce que ça rétrécit après? Au pire, tu me la donnes. T'as déjà dit de rester intelligent. Le plus difficile, c'était la fatigue quand même. Au bout d'un moment, ça commence à être vraiment là. C'était surtout pour les quarts de nuit. Enfin, moi, je vois bien pour le réveil, c'est vraiment... c'était compliqué, quoi. Ouais. Mais après, sinon, c'était vraiment que du bonheur, quoi. Bon, après, je dirais, moi, ce qui m'a manqué aussi, surtout, c'est les repères.
aucun repère visuel. Tu faisais un 360, la seule chose que tu voyais c'était De de l'eau. l'eau. Ça fait bizarre au début, mais... Ben, même encore des fois, tu sais, tu te dis... Enfin moi je suis perdu, tu vois, tu pourrais me dire que par exemple par là, j'irai chez moi, je te croirais, tu vois. Alors que pourtant, je crois que c'est par là-bas. Même si je suis pas sûr du tout. Tu vois, on va en Amérique, c'est par là. Bon, on aurait fait route dans l'autre sens, pour moi ça aurait été pareil. Ouais, du coup, pour les difficultés, moi c'est vraiment pas. Non, C'est vraiment pas ce qui ressort quoi. Non, les difficultés c'est toujours des trucs vraiment. Pas vraiment penser à ça quoi. Tu peux plus le côté. C'était un truc super à vivre et les difficultés on n'y pense pas quoi. C'est pas un truc auquel il faut penser. Ça fait partie, au contraire même, c'est des difficultés sur le moment. Mais après, une fois repensé, ça t'est bien. Parce que quand la mer elle est forte, c'est sur le moment t'es mouillé, t'es pas bien. Mais bien en même temps t'es bien, tu dis ouais, c'est à vraiment vivre, toute quoi, ma vie quoi. Franchement c'est. Voilà, je m'en souviendrai. Quand t'as la barre de nuit et tout, c'est vraiment. Quand t'as les vagues, beaucoup de vent, c'est pas facile, on se prend des grandes. Des grosses paquets de vagues sur la gueule. Et ça ne dérange pas, on est bien. Ouais, d'un côté c'est pas agréable, mais de l'autre côté c'est trop bien. Ouais, ce qui m'a bien plu aussi, c'est faire la cuisine pour tout le monde. Ouais, c'était... tu nous as fait des bons petits plats, peut-être que tu nous dosais un peu trop, alors du coup, je vais revenir, j'aurais pris des kilos à la maison, là. Mais sinon tu nous as bien gâtés. Alors les repas, c'est vraiment le moment où on partage, on discute de plein de choses et Où on rigole. on rigole et c'est là c'est où on profite beaucoup quoi. Revenir dans l'huile d'olive, tu sais, croquis croustillant un petit peu, légèrement doré avec une petite échalote. C'est gonflé, la semoule environ 3 minutes. Non mais les gars, vous pouvez sortir maintenant. C'est 3 là. Ouais. Il en reste toi. T'as bouli? Non merci, plus rien. Plus rien? Pas au-delà du bout, hein. Tu reviens sur le bout. Pour rattraper le bout. Cher, il est rendu au Les jeunes de l'équipage quoi, on vient tous pas du même monde. Mais je pense qu'on a réussi à assez bien s'accorder à faire un équipage quoi, faire une équipe. Voilà, on est une équipe. Monsieur, vous redescendez avec le bout du coup? Je redescendrai avec ça, on verra. Essayez de pas donner d'un coup quand même. Là demain, même dans la journée, on va arriver en Amérique. C'est plus très loin. Ouais. Et je me dis que je vais être content de mettre les pieds à terre, mais que la mer ça va me manquer quoi. Je pense que je serai content de remonter quand même sur le bateau quand on repartira. Quand on va faire la traversée dans la rivière, je serai content de remettre les pieds sur le bateau. Ouais, c'est sûr. C'est quand même... c'est un peu ma vie quoi. La mer c'est moi. C'est une partie de moi-même et... Ouais, bah, quelque part on vit pour ça. On a fait notre métier. Ouais. T'es loin de tout ce qui est des voitures, des villes, les trains quotidiens quoi. C'est ça qui me plaît. La sensation que t'as dès que t'es sur la mer quoi. Il y a toujours ce côté de se dépasser. Que sur un navire tu peux avoir un peu du tout. Et Tu peux avoir surtout des craintes, des peurs, etc. Et là tu apprends tout au long, tu apprends H24, tu découvres à chaque fois et tu rencontres un peu de tout le monde quoi. Tous les marins ils ont un savoir qu'ils peuvent partager, du coup T'apprends tout le temps. C'est pas juste être mécanicien, c'est toute une vie, c'est plusieurs années d'expérience ou même plus. Du coup, voilà, j'aime découvrir et c'est ça qui m'anime. Allez. Tu crois qu'elle est en haut là? Non, allez, elle est pas chaussette et pas en haut. Hein. Comme elle adresse. On va voir. Allez, c'est pas possible, on va voir. Allez, encore, allez. Après, la vie au large comme ça, les jours sont longs.
Mais là, je pense que ça fait beaucoup réfléchir aussi sur soi-même. Pour moi, l'expérience, pendant ce voyage, j'ai vachement réfléchi sur comment j'étais avec les gens, comment je suis personnellement, et puis voilà quoi. C'était le pire. On a le temps de penser, alors on le prend quoi. On pense sur soi-même, sur ce qu'on aurait dû faire, sur ce qu'on devrait faire plus tard. On pense beaucoup de choses. Amérique, nous voilà! L'équipage découvre Washington, capitale fédérale des États-Unis, avec la Maison Blanche, le Lincoln Memorial, le Capitole, siège du Congrès, le mur des vétérans du Vietnam, le cimetière d'Arlington, sans oublier le musée de l'air et de l'espace. États à vouloir l'indépendance. Bah regarde, pourtant il y a plus de 13 étoiles là. Non, écoutez. Le chaud. Faites un kill contre les mouches. Ah oui, c'est ça que je déteste. On arrive à Washington. Washington. Ulysse, Washington. Vérole. Super beau, Washington. La Maison Blanche, le Capitole. Je veux pas y aller. Non. Après le grand large, fini l'écart. À nous les mouillages sauvages et une navigation plutôt fluviale sur les eaux calmes et troubles de la Chesapeake. En route pour Alexandria. Guillaume. Après on a tous disputé, on s'est tous disputés pour savoir la... Bon, mais c'est servi les gars. Allez, santé! Allez, équipage, K8. Et merci monsieur. Ouais, K8. Ouais, les K8. Les K8. Guillaume, je commence par ça. Il y a un supermarché, mais il y a quand même Maillard qui est tombé à l'eau. Tiens, regarde, Ulysse, là-bas. là-bas. À notre part, il y a...